Eh bien, bienvenue sur ma chaîne Monsieur Pierre 7121. Je vais faire un tirage. On m'a demandé sur un petit peu la situation actuelle au niveau de cette pandémie que nous vivons depuis un bon petit moment maintenant. Et je vais faire ce tirage pour avoir un éclaircissement sur cette situation. Donc, qu'en est-il de la situation sanitaire que nous traversons aujourd'hui? Veuillez nous indiquer à travers ces cartes ce qu'il se passera pour nous. On parle dans la coupe de l'inconstance, le vent, c'est volatile. Donc effectivement, cette pandémie voyage par le souffle et effectivement réduit certaines choses. On parle de cassure, donc c'est un vent qui souffle. Situation actuelle par rapport à cette pandémie, ce qui empêche que nous puissions améliorer la situation, les choses qu'il faudra améliorer pour s'en sortir. Le conseil autour de nous, avant la fin d'année, et pendant 6 mois encore, qu'est-ce qu'il en sera? Donc, on parle ici d'union. En ce moment, effectivement, il est peut-être question de unir des forces. Nous unissons des forces, nous unissons des intentions. Peut-être qu'il sera question de unifier au niveau scientifique la recherche de tout à chacun. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons une diversité de solutions qui n'est malheureusement pas accessible à la population entière. Effectivement, ce qui nous empêche d'avancer, ce qu'il faut pour améliorer cette situation, c'est la recherche. Continuer la recherche, continuer à mutualiser les compétences et les recherches de tout à chacun, ne pas s'enfermer dans ses propres recherches pour améliorer et trouver une solution à cette pandémie. Faisons confiance au hasard. Effectivement, il y a des personnes qui sont professionnellement, scientifiquement capables de trouver des solutions. Cela prend un temps exagérément long. Effectivement, cela joue sur la patience, cela joue sur les échéances de tout à chacun, surtout quand il y a des enjeux politiques. Les recherches n'aboutissent pas. Visiblement, tout ce qu'il y a été mis en place jusqu'à présent ne sont pas concluants. Dans plus de 6 mois, ça nous ramène après février, mars, avril, à une situation d'élévation. Il y a enfin quelque chose qui va s'améliorer. Je vais voir avec vous, au niveau de la situation actuelle, qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on suggère par rapport à l'union, peut-être de compétences
et de personnes pour trouver une solution. Nous parlons d'union des caractères, d'union d'intérêts. Alors, actuellement, peut-être que c'est un petit peu ça qui fait le, le ralentissement. Nous ralentissons au niveau de la recherche parce que chacun défend un petit peu ses propres intérêts. Donc il va falloir peut-être faire preuve et monter un petit peu au créneau pour faire prendre conscience un petit peu à ces personnes qui sont censées trouver une solution, de s'accorder, essayer de vous accorder. Alors, est-ce que l'on pourrait appeler ça au niveau des brevets, d'unir un petit peu ces compétences, ces champs de compétences pour pouvoir être plus transparent et d'ouvrir des réelles recherches mondiales. Parce que cela bloque au niveau de la recherche, vous voyez, la recherche et la trahison. Donc, on découvre certaines choses, mais nous les cachons. Nous les cachons pourquoi? Par rapport à peut-être certains intérêts. Mais le conseil au niveau du hasard, le hasard qui fera, j'espère, bien les choses au niveau de l'intellect. Donc nous ouvrons sur une faculté. Moi, ce que je ressens, ce sont des personnes au niveau de recherche, mais au niveau des recherches médicales. Je vois des étudiants qui montent au créneau et qui se décident à, à rechercher, à analyser un petit peu cette situation-là, hein. Nous avons des personnes qui sont vraiment déterminées pour analyser cette situation-là. Parce que, effectivement, jusqu'à présent, les choses n'ont pas évolué. Nous parlons de choses qui réduisent un petit peu le côté monétaire, le côté économique. Et on parle de fin. Alors on parle de fin de quoi? De fin d'activité. Beaucoup de personnes et d'organismes sont, par rapport à cette pandémie, ont été sujettes à terminer une activité, terminer une organisation. Donc c'est quand même inquiétant. Cependant, on parle d'élévation, on parle de surprise et d'amélioration dans plus de 6 mois. Donc, en attendant, il va falloir faire preuve vraiment de patience. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il va falloir quand même trouver une solution au niveau de la situation actuelle. Ce qu'il faut vraiment faire pour unir un petit peu toutes ces personnes qui cherchent chacun de leur côté, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si chacun construit chacun de son côté, ça ne marche pas. Et il faut unir un petit peu les recherches de tout à chacun. Moi, ce que je sens, c'est qu'avec l'arrivée de nouveaux chercheurs ou des cherchants très discrets, visiblement, on parle de Malaisie, on parle de l'Asie, de Taïwan, de ces pays-là, où des chercheurs et des scientifiques existent. Donc il faut essayer d'avoir un bon réseau pour pouvoir travailler en commun et trouver une solution. Parce que ce qui nous pêche d'avancer, c'est cette découverte, ces recherches qui ne sont pas malheureusement mises en commun. Vous voyez, on cherche, chacun de son côté, on cache pour les intérêts personnels. Alors,
c'est ça qui bloque quelque part, hein, pour améliorer la situation. Donc, au niveau des conseils, on parle de quoi? Effectivement, ces étudiants, ces nouveaux scientifiques, ces personnes qui sont amenées à travailler quelque part d'une manière peut-être moins médiatique, et c'est bien. Maintenant, il faut trouver euh, le bon réseau pour pouvoir améliorer la situation. Parce que là, dans moins de 3 mois, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Alors, visiblement, euh, cette situation fait en sorte qu'il y ait une, une fragilité, pardon, et qui fait qu'il y a beaucoup d'activités qui ont cessé. Et on parle finalement d'intérêt économique. Cette situation profite à l'économie d'une certaine manière. Et la santé, parce qu'on parle quand même finalement de santé. Et la santé est là, effectivement. Campagne santé. Donc, dans plus de 6 mois, effectivement, il y aura une amélioration, un retour bonheur, et on respire, on respire. Donc, moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment c'est arrivé, pourquoi, et ce qui va nous aider à améliorer notre devenir. Cette situation-là, finalement, elle a été voulue, elle a été programmée. Cela touche toutes les familles, tout ce qui est d'ordre familial, la filiation. Il faut retrouver de la sérénité par rapport à cet événement, par rapport à tout cela. Auprès de qui nous tourner? Auprès de quoi pouvons-nous trouver une solution par rapport à cette pandémie? La sérénité, alors, vous voyez toute la symbolique, on parle de la paix, de la sérénité, retour à des médecines peut-être traditionnelles. La nature, comme vous pouvez le constater, elle a été quelque part un peu meurtrie, hein. On parle beaucoup d'écologie en ce moment, beaucoup de respect de l'environnement, et une chose est sûre, c'est que la nature reprend toujours ses droits. Donc, il faut honorer un petit peu ce côté naturel, nous entourer des choses qui peuvent être bienfaitrices pour notre organisme. Donc, moi, je vais vous dire qu'il faut être patient. Il y aura l'arrivée de nouveaux cherchants, de nouveaux scientifiques, des étudiants. Je vois des étudiants qui se penchent sur cette pandémie, et cela concerne des réseaux internationaux d'échange d'idées et de recherche. Donc, ayons confiance en la jeunesse, en cette soif de connaissances et de découvertes. Et c'est sûr que là, pour le moment, il y aura encore des choses à attendre, à encaisser, mais l'avenir vient de cette nouvelle génération de cherchants, de chercheurs, de scientifiques, et je pense qu'ils vont se rapprocher d'un élément naturel euh, pour trouver une solution mondiale. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage, hein, et je vous dis à bientôt.